Bonjour et bienvenue sur lifeguardzone.com, je suis Gwen Lefranc. Aujourd'hui, je vais vous donner mon opinion sur comment choisir une bonne paire de palmes pour un nageur sauveteur. On va partir sur 5 critères. Le premier, ce sera le confort. Effectivement, on n'est pas là pour attraper des ampoules. Puis, la vitesse, la puissance. Selon là où on va évoluer, et pour aller chercher une victime, il va falloir arriver très vite. Ensuite vient la visibilité. Une paire de palmes qui se voit beaucoup va permettre au sauveteur d'être bien vu. Et également, lorsqu'il fait des signes aux gens dans l'eau, ça lui permet d'être mieux visible et mieux compris. On va également voir le côté budget. Selon vos budgets, vous aurez accès à tel ou tel type de paire de palmes. Et enfin, attention, prenez des palmes symétriques, car au moment où il faut se balancer à l'eau, chausser rapidement les palmes et partir sur l'intervention, il n'est pas temps de se demander si on a la palme droite au pied droit et la palme gauche au pied gauche. Alors maintenant, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent les palmes à grande voilure. Hop. Alors, très grande voilure avec une belle amplitude. Donc ça va vous permettre de progressivement gagner de la vitesse et sur des longues distances, c'est plutôt avantageux. Au niveau musculaire, c'est moins violent aussi en général. Petits chaussons, donc attention quand vous choisissez votre paire de palmes, vous devez pouvoir rentrer pieds nus dedans et non avec vos chaussons néoprène. Lorsque vous serez sur les plages, vous serez rarement en chaussons néoprène. Certains qui veulent chausser rapidement retroussent un petit peu le chausson comme ça, histoire de les chausser rapidement. Sincèrement, c'est une bonne paire de palmes. Attention quand même, si vous êtes dans les vagues, avec le chausson, on a tendance à être déchaussé. Dans ce cas-là, faites un petit trou dans votre voilure ou sur le côté, comme ici, au niveau du rail. Et il faut bricoler une sorte de petit leash pour éviter de les perdre. La bonne chose, donc longue distance. Si jamais vous n'êtes pas un grand nageur, je vous conseille sincèrement des grandes voilures pour passer le BNSSA. Si vous êtes un grand nageur, après, en général, vous arrivez même à le faire sans les palmes, donc ça devrait bien se passer. Et puis la deuxième école, c'est les palmes type bodyboard. Alors, souvent, elles sont relativement rigides, donc avec une forte réactivité. Donc, celle-ci, par exemple, c'est une couleur visible. N'oubliez pas, comme on peut voir certains touristes, que le gros trou ici se trouve en dessous, c'est au niveau de la semelle, pour évacuer le sable et la flotte. Avantage de ce type de paire de palmes, c'est qu'au moment de sortir une victime de l'eau, eh bien, il suffit simplement de la passer ici au niveau du bras. On peut également utiliser cette technique au moment d'aller sur un jet. Par exemple, si je dois enfourner mon jet, hop, je mets ma paire de palmes ici au niveau du bras, et c'est parti. Donc ça a pas mal d'avantages. L'inconvénient que je y verrais, c'est au moment des interventions sur du longue distance, où là c'est vrai que le fait d'avoir une petite voilure sera un début d'handicap. Maintenant on peut relativement bien marcher avec, il faut faire attention quand même. Donc c'est des interventions sur les rochers, etc. C'est un bon modèle. Voilà, donc surtout une chose, au moment de choisir, essayez de les tester d'abord en mer ou en piscine. Renseignez-vous à droite à gauche, il y a des marques, il y en a plein de marques, du bien et du moins bien. On essaiera sur Lifeguardzone de faire des tests. Et aussi, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un sauveteur aime un type de palme et pas forcément le collègue. Donc essayez, faites votre propre opinion et puis n'hésitez pas à partager avec Lifeguardzone. C'était Gwen Lefranc pour Lifeguardzone.